Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Le 3 mai, depuis 1993, est la Journée internationale de la liberté de la presse. Nous allons en parler ce soir avec Delphine Ansna, rédactrice aux éditions Globule. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les éditions Globule, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? Alors, c'est une maison d'édition associative qui existe depuis presque 25 ans. Et lors de la création de l'association, c'est un journal qui s'appelle Globule, qui a été créé par Christine Ternat. Et l'idée, c'était de donner la parole à des jeunes qui ont entre 14 et 25 ans sur des thématiques de santé globale. Voilà. Et puis, 25 ans après, ça continue d'exister, toujours avec la même méthode de travail, en donnant la parole à des jeunes de 14-25 ans qui sont les journalistes le temps d'un journal ou de plusieurs numéros. Et on aborde des thèmes un peu plus larges, mais c'est citoyenneté, environnement et santé, bien-être. Voilà. Et alors ces jeunes, est-ce qu'ils ils participent aux éditions dans le cadre scolaire ou c'est extrascolaire ? Les deux. Scolaires ou jeunes, à partir du moment qu'ils ont entre 14 et 25 ans, on peut travailler avec des jeunes de manière libre. Certains nous ont connus en étant en stage scolaire chez nous, et puis ils sont restés dans notre réseau, et après on peut travailler avec les réseaux d'émissions locales, les centres de loisirs, les MJC, donc tout ce qui est lycée-collège, à partir de 14 ans. Et l'idée, c'est d'être dans une démarche de les amener dans une démarche de création d'une information, de production d'une information, en faisant de la recherche, en se posant des questions et puis en interviewant quelqu'un. Voilà. Et pourquoi avoir choisi ce type de fonctionnement et pas un journal basique ? Alors là, il faudrait poser la question à la fondatrice, mais en fait, elle voulait vraiment, elle trouvait que... en tout cas en 1994, quand le journal a été créé, qu'il y avait très peu de canaux d'expression pour les jeunes ados, grands ados, pas les pré-ados. C'est-à-dire que jusqu'à 12-13 ans, elle trouvait qu'il y avait beaucoup de moyens mis à leur disposition et qu'au-delà... après, c'est aussi un âge où on a envie d'être un peu plus libre. Et donc, l'idée, c'était de savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient en tête, mais sans les interviewer eux. C'était de leur proposer à eux d'aller interroger un peu ce qui les entoure. Et du coup, on connaissait, de son point de vue, qu'on allait mieux connaître aussi ce qui se passe dans leur tête. Ce qui n'est pas faux. Voilà. Et dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, s'est tenu hier un séminaire à Rouen. Quel était le contenu ? Alors, le séminaire qui s'est déroulé toute la journée avait pour thème central donc la liberté de la presse, liberté d'expression, et donc c'est sur les médias citoyens. Donc c'est avec des personnes qui créent le public. Dans le public, ce sont des adultes essentiellement et quelques jeunes, mais qui participent à des médias, à la création de médias, radio, web TV, presse écrite. Et le fil conducteur de la journée, c'était les fake news et les infox. Donc le matin, on a eu des conférences en amphithéâtre avec Jean-Marie Charon, sociologue spécialisé sur les médias et la communication. Une intervention de Arnaud de Saint-Rémy, donc un avocat qui est spécialisé également sur les médias, et lui, donc, c'était sur la loi anti-fake news. Et puis une intervention de Sami Assef de l'AFP qui, lui, venait nous parler de Factuel. C'est l'outil que l'AFP a mis en place pour faire la chasse aux infox. Voilà. Et justement, ces infox, alors qu'on appelait avant fake news, est-ce que c'est dû à l'avènement du numérique ? Est-ce qu'on en avait avant le numérique, est-ce qu'on en avait ou pas ? Moi, je pense que oui. Il y en avait, sauf que c'est les infox, les rumeurs, les complots, les thèses complotistes, il y en a toujours eu. C'est la difficulté maintenant, c'est la capacité à les propager hyper vite et on a des outils numériques ou des outils qui permettent de créer plus facilement, mais oui, ça a toujours existé. Et dans la perception de l'actualité, est-ce que les jeunes ont évolué dans leur consommation d'actualité ? Avec ces outils, ouais. Moi, je pense que oui. Ils ont évolué parce qu'ils ont beaucoup d'outils et de choses à leur disposition. Il semblerait quand même qu'en fait, les victimes, entre guillemets, des infox, ce ne soient pas les plus jeunes, finalement. C'est pas la tranche d'âge la plus victime ou qui se fait le plus piéger.
Donc, après, il y a beaucoup de bon sens pour déceler les infox. Après, je pense qu'il y a aussi une façon de percevoir les médias quand on est... Enfin, les personnes qui sont nées bien avant, ces jeunes actuellement... comment expliquer je pense que les médias, il y en avait moins. Et croire dans le média, l'info, elle était fiable. Voilà. On n'avait pas forcément besoin d'aller tout recouper. Maintenant, il y a une multitude d'infos et de médias. Et du coup, je pense que parfois, certaines personnes transfèrent une fausse info parce qu'ils ont confiance dans le média. Ils ne vont pas forcément se dire qu'il y a une création ou une manipulation derrière. Et justement, pour lutter contre ces infox, est-ce que les jeunes sont plutôt acteurs ? Est-ce qu'ils ont, eux, envie de dire « bah non, ça, c'est une infox » ou est-ce que finalement, ils le gèrent et voilà, ils sont sensibilisés, donc ils sont vigilants. Ils sont sensibilisés, mais depuis quelque temps, comme tout le monde l'est un peu, on en entend de plus en plus parler. Donc ils sont vigilants, mais ni plus ni moins que les autres. Enfin, je pense que ça devient des réflexes à avoir. Et là, sincèrement, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Donc, pour en revenir à la liberté de la presse, il y a encore des pays qui n'ont pas cette liberté. Avec on le voit assez régulièrement, hélas, des journalistes ou des rédacteurs en chef qui sont encore harcelés ou détenus ou même tués. Est-ce que c'est des sujets dont vous traitez, vous, dans vos éditions ? Alors, pas directement dans le journal papier, par exemple, que l'on édite, mais pour en arriver à la production d'articles dans le journal ou sur nos autres éditions, parce qu'on ne fait pas que le journal Globule, j'anime des ateliers, je ne suis pas toute seule à le faire dans l'équipe, il y a d'autres personnes. On anime des ateliers avec les jeunes et au cours des discussions, au cours des échanges, on parle de tout ça. Moi, je vais régulièrement avec les jeunes leur montrer le site de Reporters sans frontières, où il y a le classement, justement. Au cours des discussions, il y a toujours un moment où on arrive à aller sur ce site-là. Et c'est intéressant d'aller voir le classement de Reporters sans frontières pour les pays par rapport à la liberté de la presse, parce qu'il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Et la France n'est pas toujours super bien placée. Et ce n'est pas forcément parce que les journalistes, leur vie est en danger, mais par contre, c'est plus pour des raisons économiques à qui appartiennent les groupes de presse ou des choses comme ça. Donc en France, on a encore de la censure. Je ne sais pas si on peut. Voilà, je ne sais pas si c'est une forme de censure. C'est peut-être de l'autocensure. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a de la censure. Après, c'est une forme de pression indirecte, mais quand votre média appartient à quelqu'un, je pense qu'inconsciemment, on s'empêche aussi des fois de parler de certains sujets. Et puis voilà, je pense que ça fonctionne aussi comme ça. Donc, c'est des choses dont on discute avec les jeunes. Après, moi, je n'ai pas les réponses à tout. Et puis, l'idée, c'est d'amener... c'est des jeunes les jeunes sont assez vifs. Donc, c'est d'amener des pistes de réflexion. Et après, certains vont creuser davantage que d'autres. Ils vont aller selon les sujets, ils vont s'y attarder plus que d'autres, quoi. Voilà. Et c'est un sujet auquel ils sont sensibles ? Certains, ouais. Ouais, c'est intéressant de les emmener. En tout cas, ils y sont sensibles ou ils le découvrent, en fait. Quand on va sur le site de RSF, c'est vraiment... en plus, il y a un côté ludique, c'est-à-dire qu'il y a la carte du monde. Vous cliquez sur le pays qui vous intéresse et vous allez voir comment le pays est classé et pourquoi. Donc, ça amène plein de réflexions autres que la France. Et puis, ça amène plein d'échanges intéressants, même avec les enseignants, tout ça, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une recette miracle pour détecter les infox ? Non, je crois que ce sont des outils. En tout cas, pour ce qui est des réseaux sociaux. Après, il y a des bases, et puis il y a quelques bases. Qui est l'auteur, déjà, alors, pour la presse écrite, qui est-ce qui signe ? C'est simple maintenant de prendre le nom, prénom de la personne et de le mettre sur Internet pour voir si c'est réellement un journaliste. Enfin, si la personne, elle existe, si c'est réellement un journaliste, on retrouve quelque chose de toute façon, au moins d'autres articles, des choses comme ça. Et puis, oui, il y a beaucoup de bon sens, mais faut avoir à l'esprit qu'il faut être vigilant. Voilà, après, non, je ne crois pas qu'il y ait de recette miracle. Il y a des outils qui existent, des outils pratiques. Et c'était le but des ateliers qui ont eu lieu hier après-midi, justement avec chaque animateur. L'idée, c'était que les personnes qui assistent à ces ateliers ressortent avec des boîtes à outils et des outils pour débusquer l'infox, voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes vos publications ?
Alors, soit les structures sont abonnées et reçoivent dans leurs locaux, soit sur notre site internet, disons qu'on met toujours à un moment donné en ligne nos éditions, mais pas au moment même où elles sont parues, mais un peu après. Voilà. Et donc, on peut s'abonner en tant que particulier ? Oui, particulier et structure, oui. Je vous remercie beaucoup Delphine Ansna, donc rédactrice aux éditions Globule. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.